Le premier sujet, c'est sur la NASA et les actus de la NASA. Souvent dans le YOLO Show, on vous a parlé de l'actu spatiale et on aime bien le faire. C'est Loïc Tomato notamment qui faisait ça. Mais là, il y a son âme. Et paix à son âme, non, il toujours est là, pas mort, hein. mais il va revenir, il est en plein déménagement, voilà. C'est pas parce qu'il est pas là qu'on peut pas couvrir l'actualité spatiale. Et il se trouve que la NASA, je trouve que c'est très intéressant ce qui leur arrive, et il y a des fails en série sur la mission Artemis. Vous avez suivi, bien sûr, la mission Artemis. Évidemment. C'est le premier décollage de cette mission Artemis, donc la fusée SLS, la très grosse fusée de la NASA, qui a coûté 1 milliard, hein, soit dit en passant. Chaque fois qu'on met une de ces fusées sur un pas de tir, c'est 1 milliard. Et le programme Artemis, lui, a coûté presque 10 milliards, je crois. C'est vraiment très cher. Et le problème, c'est qu'elle fuit, en fait. La première fois, ils ont lancé ça en fanfare. Il devait y avoir un lancement, machin. Et puis elle s'est mise à fuir. Du coup, ils ont annulé. Puis ils ont annoncé qu'ils la remettaient sur le pas de tir. C'était genre une semaine après, je crois, ou quoi. Et ça n'a pas duré très longtemps. Je pense qu'au bout d'une heure, elle s'est mise à fuir. Ah ouais, donc, la rustine tient pas, Bernard. Ils ont arrêté. Oh là là. Après, ils ont dû la ranger. Le Chatterton, il a pas voulu. Ouais, le scotch tenait pas. Ils ont dû la ranger parce qu'il y avait un ouragan. Donc du coup, ils l'ont rangé, hein, ils l'ont enlevé, ils l'ont remis au garage. Ils l'ont rangé, ils l'ont mis au placard, bon on la ressort demain. Hein. C'est comme ton cerf-volant, tu dis bon, tu seras demain. C'est ça. Et il y a eu une troisième sortie où ils ont essayé, elle s'est remise à fuir. Ça fait donc 3 fois qu'elle fuit. Ce qui est légèrement ridicule. Je sais pas si vous l'attendez. Moi, au début, je voulais carrément le commenter, le décollage. Et puis, bon, voilà. Ça s'est pas fait, évidemment. Et puis, comme ça fuit... encore en live, on a je serai encore en live. 300 jours de live. Je vous promets, bientôt. Hein, c'est tout de suite. Hein. Moi, je trouve que c'est hyper inquiétant pour celle où il y aura des humains dedans. Hein. C'est quand même la prochaine. Ah oui, totalement, oui. Voilà. Il y a eu beaucoup à un moment donc, donné. Ça va, s'il y a des fuites partout, ils vont manquer de Chatterton. La saison dernière avec Loïc, quand on parlait beaucoup du coup d'espace, il y avait une grosse actu, je trouve, voilà, saison dernière, 2021, 2022, il y avait James Webb, il y avait pas mal de choses qui ont été déployées. Ouais. Et c'était un moment où il y avait vraiment beaucoup d'actu, je trouve, intéressantes. Alors je dis pas que c'est moins intéressant, mais j'ai l'impression qu'il y a un creux en termes d'actu spatiale par rapport à une période pendant quelques mois où c'était de tous les sens, il se passait quelque chose. Il y a eu SpaceX qui avait une grosse actu, mais SpaceX a aussi prévu un lancement. Je crois que c'est dans une dizaine de jours. Tu sais, c'est leur très très grosse fusée là. C'est la plus grosse fusée qu'ils aient fait. Qui pour l'instant ils l'ont testée, mais elle n'a pas vraiment décollé. Et là, elle va enfin décoller. En actu spatiale, il y a eu, alors je sais pas si c'est dans tes news, mais si ça l'est pas, rapport au. Bien sûr, c'est ma news suivante. DART. Ah voilà, un truc que je trouvais plus intéressant. Si yes. C'est ça qu'on parle. Alors je vous montre. J'ai une petite vidéo. En fait, la mission DART qui a eu lieu hier ou avant-hier, je sais plus. C'est très récent. C'est là, ouais. C'est carrément comme dans les films. Ils ont envoyé un tout petit vaisseau à 24 000 km/h percuter un astéroïde pour réussir à le dévier. c'est carrément comme dans un film. Sinon on allait mourir, en fait, vous le saviez pas. C'est Armageddon en fait. Et cet astéroïde-là, il n'était pas dangereux, hein, c'est juste un test. Il était à 11 millions de kilomètres de nous, c'est quand même vraiment beaucoup. C'est juste un test à plusieurs milliards. On va bien. Non, ça n'a pas coûté plusieurs milliards. Qu'est-ce qu'avec les centaines de millions, ça va. Non, mais c'est important pour le jour où ce sera vraiment important. C'est-à-dire que le jour où on a vraiment un problème, où il y a vraiment un astéroïde, alors d'accord, c'est une chance sur 3 millions, mais ça peut arriver. Il y a vraiment un gros astéroïde qui se dirige vers nous, on sera bien content de savoir qu'on peut faire un truc. Ouais, non, c'est sûr. Après, moi, la conquête spatiale, je trouve ça passionnant. Je m'étais écouté le son d'un trou noir, je trouvais ça fou. Je trouve que ça remet les choses un peu à leur place. Savoir qu'on est peu de choses. Seulement, aujourd'hui, je pense que les milliards qu'on peut mettre dans la conquête spatiale peuvent peut-être aller à sauver d'abord notre planète. Ouais, c'est un mais débat, il y a des priorités, quoi. C'est juste ça. Et puis, non, c'est passionnant et c'est intéressant. Moi, j'adore ça, mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, bon. Je suis d'accord avec Joy Tsuna. Moi, j'estime que notre planète, on l'a bousillée, donc on reste dessus et on y reste et on meurt dessus. C'est ça, avant d'avoir d'envisager.
aller vivre ailleurs ou d'en découvrir d'autres. Et Elon Musk, ce qu'il dit, lui, c'est que de toute façon, si on veut survivre comme espèce, il faut qu'on soit sur plusieurs planètes parce qu'effectivement, on est tellement fort pour s'auto-détruire. Et ce que dit Jeff Bezos, son concurrent, c'est que pour lui, la Terre va devenir une sorte de parc national, tu vois, protégé, où on va aller en vacances voir comment c'était la vraie nature et tout, mais c'est pas Jeff Bezos qui avait fait un test où il était allé dans je sais plus quelle fusée et s'était redescendu en parachute. C'était Jeff Bezos, je sais plus. Il est pas monté dans une fusée, il y a pas si longtemps. C'était Bezos, ouais, bien sûr. C'était lui. Jeff Bezos, chauve, c'est lui. C'est lui, c'est tout à fait. Lui aussi, il a une fusée, hein, il fait des vols, il est concurrent. Bon, il est pas au même niveau que SpaceX. Hein. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est un peu. Et après, voilà. En fait, j'ai l'impression que quand SpaceX n'est pas dans le. Ça fait moins parler. La NASA, c'est devenu un truc un peu. Alors qu'à une époque, surtout, la NASA, c'était. Bah oui, mais c'est que c'est des fails, hein, surtout, en fait. Oui, s'ils avaient réussi. Oui, évidemment, quoi. Si tu veux, si SpaceX, qui envoie ses fusées, mais tu te souviens, ils ont envoyé un roadster, une voiture dans l'espace, etc. Oui. Évidemment que si ça marchait pas, quand ils font ça, on en parlerait moins. Mais là, le roadster, il est toujours dans l'espace et il tourne. Hein. Je sais pas où il est d'ailleurs. J'en profite, ceci dit, pour conseiller la série Space Force, du coup, qui est géniale. Ah oui. Qui est un peu une parodie par les créateurs de The Office, il me semble, de justement la NASA et de toutes ces. C'est disponible où ? Elle est vraiment cool. Ah, merci pour la reco. Eh ben, avec plaisir. On la trouve où ? Ouais, on la trouve où ? Je crois qu'elle est sur Netflix. Ouais, c'est une série Netflix. D'accord, Space Force. Ça montre un peu l'absurdité de certaines missions et un peu le background. Enfin, après, évidemment, c'est une parodie. Ça montre un peu les coulisses de ce qu'il peut y avoir ou les pressions. C'est fini un peu absurdes. C'est bien celle que j'ai vue, ouais. Il me semble qu'il y a 2 saisons. Je sais pas si ça a été reconduit. 2020-2022. Non, mais après, c'est vrai que c'est intéressant, l'espace, et c'est important d'avoir des inventeurs et des gens qui veulent voir plus loin, mais c'est vrai que parler de l'avenir de l'humanité alors que le mec, clairement, ne sera pas là pour le voir, parce que le temps qu'on puisse coloniser notre planète, on n'y est pas encore, hein. Clairement. On y arrive. Et le temps d'envisager ça, il serait peut-être temps d'envisager de sauver la nôtre d'abord. Enfin, c'est juste ça qui est important, je pense, aujourd'hui, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a une question de priorité, mais pour qu'on fasse ça, il faudrait qu'on soit à tous les pays de la planète OK, en mode un peu à la DBZ où toute la Terre est ensemble contre d'autres planètes, ce qui n'est déjà pas le cas. C'est-à-dire que si c'est-à-dire que c'est vrai, hein, c'est-à-dire que si les États-Unis, l'Europe, enfin disons que j'allais dire les gentils médiatiques. Oui, parce que la Russie c'est le méchant médiatique. Voilà, si on va dire ça comme ça. Si tu laisses, si la NASA se dit bah non, on donne tout notre argent et du coup que le côté la Chine, la Russie, avec lesquels tout le monde ne s'entend pas, en tout cas entre les occidentaux et autres, et du coup tu te dis que si tu les laisses eux faire, parce que eux seront pas en mode bon ok, on s'occupe d'abord de notre planète. Ce serait un consensus qui serait fait à l'échelle mondiale, et ce qui ne sera pas le cas du coup, s'il y en a qu'un seul qui se le dit. C'est justement l'inverse qui se passe là tout de suite. C'est-à-dire que pourquoi on se réintéresse à l'espace ces dernières années ? C'est au premier qui va aller faire des trucs. C'est parce que c'est une course à l'espace, que la Chine s'y intéresse, que du coup tous les autres s'y sont re-intéressés, parce que en fait l'espace, c'est à la fois une course technologique qui permet de faire des bonds technologiques et donc de donner une avance et un avantage commercial. Dans l'espace servent sur la Terre. Mais en plus, tout ce qui est dans l'espace et ce qui est sur la Lune ou sur Mars, c'est open bar en fait, puisque c'est disponible à tout le monde, il suffit d'arriver jusque-là. Oh, mais regarde, stratégiquement, si on laisse la Chine partir devant, cassez-vous. C'est quand même l'un des acteurs principaux de la pollution. Ouais, non, donc mais il reste quand même sur Terre. Ils sont plus là. Et du coup, on sauve notre planète. On en fait ce qu'on veut. C'est vrai, mais ils vont pas tous partir. Si tu veux. Ils sont gentils les Chinois aussi, non, mais. J'ai rien contre les Chinois, par contre, sur les décisions de la Chine, oui. Par contre. Non, mais tu vois que c'est vrai que c'est le truc du. Moi, je compare toujours ça à DBZ, le fameux truc où c'est vraiment toute la Terre. T'as l'impression que la Terre, elle a un président, le président de la planète. Oui, et du coup, c'est ça dans Dragon Ball un peu. Alors que si c'était le cas, tu pourrais avoir cette idée-là. On en est un peu loin, effectivement. On en est loin. C'est ça, parce que quand bien même on trouve une planète à coloniser, on va se foutre sur encore dans la gueule, 3e guerre mondiale. On pourrait peut-être parler d'une 4e, parce qu'on n'en est pas loin de la 3e, mais oui. Si proche. En fait, on va jamais la coloniser, cette planète. On va se mettre sur la gueule avant, donc.
C'est un peu... puis, Ne de me toute spoil façon, pas. si on y arrive, faudra pas faire la même chose qu'avec notre planète, quoi. Bah, Falloir c'est ça. essayer de s'entendre, quoi. Donc, Ah non, mais de toute façon, Ne me spoil pas la fin de la. Ah merde. si on y arrive, de toute façon, les deux planètes vont se faire la guerre. Au bout de 20 ou 30 C'est ans, ça. on sera capable de s'autodétruire mutuellement. C'est même pas un... Ouais, on un aura souci, créé un rayon de la mort et puis Il n'y aura pas de saison 2, hein, je préfère le dire. Ouais, Pas ouais. de saison 2. J'avoue, je suis assez pessimiste, moi, sur le long terme. Bon, en tout cas, après des news de l'espace très joyeuses. Oui, est-ce qu'on peut se Exactement. référer à une vraie news geek